Et c'est à tous, c'est Captain Universe et je vous retrouve pour la critique de Spider-Man Homecoming que j'ai vu il y a 2 ou 3 jours. Donc je vais vous faire la critique, comme je l'avais dit sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, j'ai pris quelques notes, donc je vais les lire si j'oublie certains trucs. C'est un film que, d'un point de vue général, j'ai plutôt bien apprécié. Il n'est pas exempt de tout reproche, mais en fait, j'ai trouvé en termes de film d'action, il faisait le boulot. Après, le truc qui m'a dérangé, c'est que c'est un film d'action pour adolescents, c'est ça qui m'a dérangé. C'est-à-dire que c'est vraiment. Certains diront que c'est la formule enfin, oui, c'est même certainement ça, c'est la formule du Marvel Cinematic Universe poussée à son paroxysme. À son extrême même, plutôt, parce que c'est dans le sens. Le défaut de Marvel, j'ai toujours trouvé, c'est que quand il y a des morts, quand il y a des accidents ou des trucs comme ça, c'est pas des morts graves, c'est des morts dont on se fout un peu. Je prends l'exemple de War Machine, qui dans Civil War se fait perdre l'usage de ses jambes. Et ça dure même pas un ou deux films, ça dure quoi, une heure, une heure et demie avant qu'il puisse remarcher de nouveau. Peut-être sans sensation, mais il peut remarcher de nouveau. Et en plus, là, je crois que dans les images d'Infinity War que j'ai vues, je crois qu'il peut même reprendre en costume. Donc ce que je veux dire, c'est que dans le Marvel Cinematic Universe, tout ce qui arrive, c'est pas grave, parce qu'au final, ça peut être changé. Ça peut redevenir comme avant. Et là, dans ce film, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vraiment, ce qui m'a dérangé dans ce film, c'est un problème d'enjeu et de peur, en fait, pour le personnage et pour les autres personnages. C'est-à-dire que pas un seul moment dans ce film, en regardant ce film, j'ai eu peur pour le personnage, j'ai eu peur qu'il échoue, j'ai eu peur que sa mission voilà, échoue et qu'il y ait des gens qui soient menacés. Pas un seul instant, j'ai ressenti ça. Je me suis, en fait, je sais pas si je vais trop spoiler, mais en fait, on a l'impression que ce film, c'est juste au final un problème de déménagement, c'est-à-dire pour savoir est-ce que le déménagement va bien se passer ou pas. Est-ce que des meubles vont tomber ou pas en fait. C'est un peu ça, c'est ce que j'ai ressenti en voyant ce film. Alors comme j'ai dit, il y a des en termes de film, en tant que film d'action, ça fait son boulot. C'est-à-dire que j'ai trouvé par exemple que le personnage de Peter Parker était un personnage qui évoluait au fur et à mesure du film, qui commençait d'un point A et qui finissait à un point B. Ce qui n'est pas le cas par contre pour Spider-Man, qui régresse, j'ai trouvé. Ça, c'est quelque chose qui m'a dérangé, le fait qu'il régresse. C'est-à-dire qu'au début, on a le Spider-Man probablement un des plus, euh, j'allais dire, à l'aise sur le terrain parce il a donc Karen, le super ordinateur de Tony Stark, offert par Tony Stark qui lui explique certains trucs, qui lui offre certaines possibilités. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien parce que du coup, on avait un Spider-Man qui était vraiment au top de sa forme. On n'avait pas une origin story. Et au final, l'origin story, ils l'ont euh, un peu retourné, c'est-à-dire que au final, c'est un peu comme dans. En fait, ce film, ça fait un peu Iron Man 1, je vais y arriver, où à la fin du film, il reprenait le réacteur qu'il avait créé en Afghanistan, parce que c'est la seule chose qui était disponible. Ici, c'est pareil, à la fin du film, il récupère son costume de Spider-Man parce que c'est la seule chose qui lui reste. Les raisons sont pas les mêmes, mais la finalité est la même, c'est-à-dire qu'à la fin, on retrouve un Spider-Man qui n'a jamais été aussi faible et mais qui a juste son pouvoir, le pouvoir de sa volonté. Pareil, quand il y a une scène où il est supposément en grand danger, j'ai pas ressenti une seule fois qu'il était en grand danger ou qu'il allait échouer à se relever. Pareil, la scène, à un moment, il y a une scène d'ascenseur, vous l'avez vu dans les bonnes annonces, où il y a des gens qui sont coincés dans un ascenseur. Oh, là, encore une fois, pas une seule fois, j'ai eu peur dans cette scène-là. En fait, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment fait pour qu'on ait peur, on a juste l'impression que ces scènes-là soient là pour nous dire vous vous demandez comment Spider-Man va s'en sortir, pas est-ce que les personnages vont s'en sortir, c'est comment Spider-Man va s'en sortir pour les sauver. Pas est-ce qu'il va réussir à les sauver. D'un certain point de vue, c'est ça que j'avais trouvé assez bien dans. Je vais faire un petit aparté dans The Amazing Spider-Man 2, qui avait certes beaucoup de défauts, mais justement, le moment où il n'arrive pas à sauver Gwen Stacy, c'est justement un moment où on se dit comment il va réussir à la sauver. Ah bah merde, en fait, il n'arrive pas à la sauver. Et justement, c'est ça qui manquait dans ce film. Ça manque d'impact, ça manque de choses. euh, voilà, ça manque de choses graves. Je vais dire ça comme ça. C'est pas non plus un film à jeter, hein, comme j'ai dit, c'est un bon film d'action qui fait le boulot, mais je pense qu'il est le genre de film qu'on va regarder une ou deux fois et on va commencer à voir les défauts au bout du deuxième visionnage. Euh, Je reprends mes notes rapidement. Ouais, comme j'ai dit, on ressent jamais vraiment le danger. Le côté lycéen de Peter Parker avec ses amourettes, etc., moi, ça m'a paru un peu surfait. Je trouvais que l'acteur faisait pas lycéen, faisait pas 15 ans. Euh, un autre problème qui est récurrent pour le coup dans les films Marvel, ou en tout cas depuis Civil War,
la lisibilité des combats. C'est peut-être la 3D qui était mis en cause, même si la 3D, j'ai trouvé qu'elle était sympa, il y avait des effets vraiment sympas, notamment de vertige sur certaines scènes, et parfois on avait l'impression qu'il y avait un double cadre, comme si il y avait ce qu'on voyait et puis il y avait ce qui était devant nous. C'est un des premiers films que j'ai vu exploiter aussi bien la 3D, donc de ce point de vue-là, chapeau. Mais du point de vue des combats, c'est récurrent encore une fois à Marvel Cinematic Universe, mais enfin, le combat final contre le vautour, contre Vulture, j'ai rien compris. J'en avais mal aux yeux, je comprenais absolument pas les coups qui se donnaient, etc. Donc je comprends pas que pour un film d'action, le combat final soit aussi bâclé. Et après, c'est récurrent dans les films actuellement. Wonder Woman, c'est pareil. Limite Batman v Superman, c'est pareil avec Doomsday. Suicide Squad avec l'Enchantress, etc. C'est la fin des films, on a du mal les réalisateurs, enfin toutes les équipes ont du mal à finir les films en fait. D'un point de vue action. Je vais revenir rapidement sur le vautour que j'ai trouvé assez sympa. Le personnage était assez sympa. Le jeu des couleurs sur son visage à certains moments du film, sans trop spoiler, est également quelque chose que j'ai apprécié. C'est de la mise en scène basique, mais voilà, c'était sympa de voir cet effet-là. C'est-à-dire que voir rouge quand il voit rouge, vert quand il commence à comprendre certains trucs, ou il est dans une espèce de crise démentielle peut-être. C'était assez sympa de ce point de vue-là. Donc comme j'ai dit, des effets 3D. Je vais rapidement revenir sur le côté Iron Man. J'ai trouvé que le personnage de Happy, donc joué par Jon Favreau, était en trop. De toute façon, ce personnage, je comprends pas qu'il continue dans le Marvel Cinematic Universe. C'est l'archétype en fait du personnage lourd, mais juste lourd, c'est-à-dire qu'il est pas drôle. Pas un seul instant, moi, il m'a amusé. J'ai juste trouvé qu'il était là, il était lourd, il prenait trop de temps à l'écran pour rien. Le personnage d'Iron Man, c'était sympa de voir son aspect être la figure de paternité de Spider-Man. Mais j'ai trouvé que cette idée, elle n'était pas suffisamment exploitée. Et que le personnage d'Iron Man, ça peut paraître paradoxal, mais il n'était au final pas suffisamment présent au moment où justement il aurait pu incarner cette figure de paternité auprès de Peter. Euh, je crois que j'ai à peu près tout dit. En termes d'action, enfin, même si les combats sont pas top, j'ai bien aimé le rendu de l'agilité de Spider-Man. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il est agile, qu'il exploite vraiment tous ses pouvoirs et tous les pouvoirs de son costume. Ça, c'était sympa. Mais voilà, en termes de film, c'est pas un film excellent, c'est pas un film dont je vais forcément me souvenir. C'est juste un film parmi tant d'autres dans le Marvel Cinematic Universe. C'est un film d'action que je peux vous conseiller d'aller voir pour la 3D. À la limite, ça vaut peut-être le coup, même si ça fait mal aux yeux au bout d'un moment. Pardon, mais en termes d'autres choses, c'est pas. Même, enfin, je ferai une vidéo sur ça, mais même dans le Marvel Cinematic Universe, il s'inscrit pas tellement de façon correcte, quoi. Il n'y a même pas de mention, par exemple, au Defender, alors que ça se passe dans New York, et c'est des événements propres à New York, justement. Pas un seul instant on nous dit, même une mention, il y a d'autres mecs enfin, à part les Avengers et Damage Control, il y a d'autres mecs qui œuvrent pour la sécurité de New York, non, pas un seul instant on en parle, donc j'ai trouvé que c'est un peu dommage. C'est pas je cite pas ça comme un défaut, mais je trouvais ça comme une opportunité un peu gâchée, de mettre, vraiment d'inscrire totalement le, euh, le Marvel, l'univers Marvel au cinéma et à la télé. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un bon film d'action que je peux vous conseiller d'aller voir. Enfin, pour le coup, c'est un vrai film, un parfait film pour ados. C'est-à-dire que je sais pas, peut-être de 6 à 15, 16 ans, peut-être que c'est un film que vous allez adorer. Mais plus tard, ça va. Enfin, plus âgé, on commence vraiment à avoir des défauts récurrents. Et surtout, si on a vu tous les autres films Marvel comme moi, euh, je sais pas, c'est peut-être une overdose, mais je me dis que ça a rien de spécial. Et il y a vraiment des passages où je me suis dit, mais j'ai déjà vu. Enfin, surtout des blagues que j'ai déjà vu, quoi. Et voilà, en fait, pas un seul instant on a peur dans ce film pour les personnages, pas un seul instant. Enfin, si, il y a un twist qui est sympa avec le personnage de Tooms, donc Vautour, même si au final, avec un peu de recul, on pouvait que s'y attendre. Euh, mais sinon, voilà, enfin, je m'en foutais complètement des personnages secondaires, c'était juste des comic relief, quoi, donc c'est dommage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette critique. Donc si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez pas voir ce film, bah, également n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du Marvel Cinematic Universe? Est-ce que c'est à cause de cet univers-là que ce film donne un peu l'impression d'être répétitif? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Enfin voilà. J'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires pour en parler avec vous.
Moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur le Marvel Cinematic Universe sur cette chaîne. Et puis bah à bientôt.